Il est temps pour vous d'effectuer votre déclaration sur le revenu de non-résident en Espagne. Je suis Alexé, agent immobilier de retraite en Espagne et aujourd'hui je vous explique ce qu'est l'IRNR. Bienvenue sur notre canal YouTube Retraite en Espagne. Au travers de notre chaîne, vous découvrirez de nombreuses informations concernant l'achat d'un bien immobilier en Espagne, mais aussi toutes les informations nécessaires et les démarches administratives à effectuer pour s'installer en Espagne. Cependant, vous rencontrerez aussi sur notre canal YouTube plusieurs vidéos d'un contenu plutôt divertissant, que ça soit sur le tourisme ou bien la culture et la gastronomie espagnole. Aujourd'hui, en l'occurrence, nous allons parler d'un thème fiscal, c'est-à-dire nous allons parler de l'IRNR. Tout d'abord, qu'est-ce que l'IRNR? Petite explication. L'IRNR, soit Impuesto sobre la renta de no residentes, est un impôt espagnol que vous devez déclarer et payer chaque année. Pour régler l'IRNR, vous devez avoir un compte bancaire espagnol, un NIE et présenter le Modelo 210. En relation à la période de présentation, celle-ci varie en fonction du type de rente obtenue. Rentas imputadas. Même si vous êtes la seule personne à jouir de votre bien, l'État évalue quand même un bénéfice fictif vous concernant, c'est-à-dire que vous êtes taxé pour profiter de votre propriété. Rentas derivadas de las transmisiones de bienes inmuebles. Si vous avez obtenu des bénéfices en vendant une propriété en Espagne. Si vous louez votre bien immobilier en Espagne. Comment calcule-t-on l'impôt de non-résident en Espagne ? L'IRNR est calculé selon votre cas. Premier cas, rentas imputadas. Comment calcule-t-on l'impôt de non-résident en Espagne? Premièrement, vous êtes la seule personne à profiter de votre maison en Espagne. L'impôt se calcule en prenant compte de la valeur cadastrale de la propriété. Vous rencontrerez cette valeur dans votre reçu IBI. Il sera appliqué à cette valeur un pourcentage. Celui-ci sera de 1,1% si la valeur cadastrale a été révisée par la mairie. Pour savoir si tel est le cas, je vous invite à consulter notre description où vous rencontrerez notre article complet sur l'IRNR. Dans le cas contraire, vous devez appliquer 2% de la valeur cadastrale. Mais ce petit pourcentage correspond-il à l'IRNR? Non. À la somme obtenue, vous devez appliquer un taux de 19% pour les résidents de l'Union européenne et 24% pour les résidents des autres pays. Une précision importante, si le bien immobilier est au nom de deux personnes, par exemple un couple, il doit être effectué 2 déclarations d'impôt de non-résident en Espagne. En effet, le montant est partagé de moitié-moitié entre les 2 personnes. Si vous êtes propriétaire et que vous louez vos biens, le calcul est différent. En effet, on applique un pourcentage sur le bénéfice net, vos bénéfices moins les frais que vous pouvez déduire. Et l'on applique un taux de 19% pour les résidents de l'Union européenne, de 24% pour les résidents des autres pays. Vous devez faire preuve de vigilance concernant l'IRNR, car en effet, vous ne recevrez aucune notification vous alertant qu'il est temps de faire votre déclaration d'impôt de non-résident en Espagne. Bien entendu, cette déclaration s'effectue en Espagne puisqu'elle concerne ce pays. Certaines personnes ignorent l'existence de cet impôt et s'exposent donc à des sanctions. Vous devez présenter votre déclaration d'impôt de non-résident en Espagne auprès de l'Hacienda, Trésor public. Vous avez 3 mois après la vente de votre bien pour présenter l'IRNR.
Si vous êtes en train de visionner cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes déjà propriétaire en Espagne ou bien parce que vous envisagez de vous installer en Espagne. Si vous désirez acheter un bien dans la région d'Alicante, Murcia ou Almeria, je vous invite à nous présenter votre projet en nous envoyant un mail. Et de plus, nous accompagnons gratuitement notre clientèle dans toutes les démarches administratives liées à l'achat d'un bien immobilier en Espagne, le tout sans commission d'agence. Vous êtes également conviés à nous rejoindre dans notre groupe Facebook. Vous rencontrerez une petite communauté de francophones déjà installés en Espagne ou bien comme vous, projetant de s'expatrier. Ce sera l'occasion pour vous de poser des questions, de lire des témoignages, mais aussi, qui sait, de vous faire des amis. Et pour terminer, afin de ne manquer plus aucune de nos nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à notre canal YouTube. Toutes les informations nécessaires sont dans la description. Vous avez donc jusqu'à 1 an après l'achat de votre propriété pour effectuer votre déclaration. Par exemple, si vous avez acheté en juillet 2020, vous avez jusque juillet 2021 pour régler cet impôt. Si vous louez votre bien immobilier en Espagne, vous devez effectuer une déclaration trimestrielle pendant les 20 premiers jours du mois. Par exemple, pour les revenus générés pour les mois de janvier, février et mars, vous aurez jusqu'au 20 avril pour effectuer cette déclaration, etc. Le Modelo 210, qu'est-ce que c'est ? Le Modelo 210 est le document que vous devez remplir et présenter à l'Hacienda. Pour le trouver, je vous invite à consulter la description de la vidéo. Est-il compliqué de remplir la déclaration de l'IRNR ? En soi, non. C'est une démarche que vous pouvez effectuer tout seul, sinon par le biais d'un gestionnaire ou d'un avocat. Par contre, soyez conscient qu'une erreur dans la déclaration entraînera des pénalités pouvant être coûteuses. Le fisc espagnol ne vous fera pas de faveur. Soyez tranquille, nous nous occupons de tout. Si vous avez besoin d'aide, nous pouvons nous charger d'effectuer cette déclaration à votre place. Vous pouvez consulter nos tarifs dans la description de la vidéo en cliquant sur le lien « Article IRNR ». Pensez à nous prévenir à l'avance. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas que vous êtes invité dans notre groupe Facebook, de vous abonner à notre canal YouTube et bien entendu de nous suivre sur les réseaux sociaux via notre page Retraite en Espagne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego!